Lorsque l'homme a vu sa femme vêtue d'un costume d'avocat apparaître au tribunal, il a réalisé que l'avocat de renom qu'il avait engagé était en fait sa femme, qu'il détestait tant. Au départ, la femme était une avocate très respectée et enviée. Elle n'avait jamais connu d'échec dans sa carrière. Cependant, au sommet de sa profession, elle a choisi de démissionner par amour et est devenue femme au foyer. Elle pensait avoir trouvé l'homme qu'il aimait profondément. Chaque fois que la femme souhaitait faire des tâches ménagères, son mari lui disait tendrement que ce n'était pas son rôle. La femme ne doutait jamais de l'amour de son mari. Mais un jour, alors qu'elle faisait une consultation juridique en direct, un homme au timbre de voix similaire à celui de son mari lui demanda de l'aider dans un divorce. L'homme expliqua que sa femme était paresseuse et ne travaillait jamais. La femme ne s'attendait pas à ce que l'amour de son mari ne soit qu'une façade. Il exigeait même que, dans le divorce, elle ne touche aucune part de leur patrimoine. La femme était dévastée. Après avoir raccroché, une mauvaise femme, qui semblait être la femme de l'homme, se moqua de l'avocate. Mais pour cet homme, sa femme n'était qu'une femme inutile, ce qu'il ne prenait pas au sérieux. De retour à la maison, l'homme donna à sa femme un cadeau qu'il avait reçu dans le salon de sa femme, prétendant que c'était un cadeau d'anniversaire qu'il avait acheté. La femme jeta un coup d'œil au paquet et comprit que l'homme qu'il avait consulté plus tôt était son propre mari. Face à la supercherie de son mari, la femme réalisa qu'elle avait été trompée pendant 6 ans. Un jour, la femme découvrit que l'amant de son mari l'invitait. L'homme, paniqué, repoussa violemment la femme et lui annonça qu'il retournerait au travail, la laissant seule. La femme décida alors de se venger et accepta de l'aider dans son procès. L'homme, très enthousiaste, paya des honoraires élevés, puis ramena son amante chez lui. La jeune femme ne s'en souciait pas. L'homme pensait que la femme agissait ainsi pour le rendre coupable et l'humilia en lui disant qu'il avait trouvé une meilleure personne. Ce jour-là, l'homme demanda à la femme de signer un accord de divorce, sinon il la poursuivrait en justice dans 3 jours. Il expliqua qu'il avait engagé l'avocat le plus talentueux, se moquant d'elle en lui disant qu'elle n'aurait nulle part où aller. La femme répondit qu'elle gagnerait. Ce jour-là, la femme retourna au travail et caressa ses honneurs, se souvenant de ses gloires passées. Ses amis étaient heureux de son retour. C'est alors que l'homme arriva, se moquant d'elle en lui disant qu'elle était probablement trop désespérée pour se payer un avocat. Il l'humilia encore, lui proposant 20 000 € si elle acceptait le divorce. La femme, indifférente, lui lança sa carte bancaire. L'homme, furieux, partit. De son côté, l'homme préparait les affaires de la femme, lui disant qu'elle devait quitter la maison. La femme rétorqua que c'était sa maison et qu'elle ne partirait pas. L'homme se moqua de son incapacité à gagner sans argent ni ressources. La femme répondit qu'elle lui réserverait une surprise le lendemain. Elle se changea, et dès qu'elle arriva à la porte, l'homme la ridiculisa, lui disant qu'elle n'avait aucune chance. Le juge demanda alors où était l'avocat de l'homme. Celui-ci prit son téléphone pour envoyer un message à son avocat. La femme répondit qu'elle était déjà là. L'homme, complètement perdu, appela son avocat. Lorsqu'il entendit la voix de la femme, il fut stupéfait de réaliser que l'avocate de renom n'était autre que sa propre femme.